La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, avec sa vocation d'amener les entreprises à s'informer, se former et se développer, a une fois encore fait parler d'elle à travers son programme Oser l'entreprise. Et c'était le vendredi 30 juin 2023 dans la salle de conférence de l'institution. Cette activité consistait dans un premier temps à faire la présentation du réseau Entreprendre au Bénin, REB, puis donner la parole aux promoteurs d'entreprises présents. Yolande Odedjinou, directrice de l'entreprise Mayordi, à sa prise de parole, a présenté le réseau Entreprendre Bénin REB avec haut détail et précision. Nous avions premièrement comme objectif d'être une plateforme d'échange. Ce n'est pas que nous offrons, nous voulons aussi permettre à ce que les entreprises qui viennent, qu'on discute avec eux pour savoir ce qu'ils veulent réellement, comment ils veulent se développer. Et nous, c'est par rapport à ça que nous proposons les services. Et deuxième mission, c'est d'accompagner, comme je l'ai dit, et aussi la dernière mission, c'est de constituer une source d'information crédible. Quand nous parlons de REB, le REB est constitué de quoi et de quoi? Nous avions des maillons en fait. Le REB est constitué de 3 grands maillons. Le premier, ce sont les indicateurs. Vous allez voir à la suite qu'est-ce qu'on appelle l'indicateur. Le premier maillon, ce sont les indicateurs. Ensuite, nous avions les pépinières. Et après, nous avions les cabinets, les structures d'accompagnement qui sont constituées de tout ce qu'il y a comme on appelle les cabinets. Donc voilà de façon schématique de quoi est constitué le REB. Yasmine Sayo, en sa qualité d'expert comptable de l'entreprise Cisco Consulting Group, a mené une présentation sur la fiscalité et l'obligation fiscale. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler des obligations comptables, fiscales, sociales et juridiques. Parce que vous lancez, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, quand vous lancez dans l'entrepreneuriat, la moindre des choses, c'est de savoir en fait ce qui vous attend, les obligations que vous devez respecter dans ces différentes parties-là. Et puis, normalement, tout devrait bien rouler dans votre entreprise. Donc, voilà. Donc là, vous avez créé vos entreprises, donc vous existez légalement. Vous avez normalement tous un RCCM, un IFU. Maintenant, il faut que vous existiez fiscalement. Donc, il faut se rendre en fait à la direction département comptable des entreprises pour s'enregistrer et obtenir un QUB. Parce que là, par exemple, si vous allez à votre chambre, en fait, à votre centre des impôts pour payer un acompte d'impôt, fiscalement, vous n'êtes pas encore reconnu, donc il ne peut pas vous retrouver dans la base. Donc, il y a cette démarche préalable à faire. Donc, il faut fournir en fait tous les documents que vous avez obtenus à la création de la société, c'est-à-dire l'IFU, le RCCM, l'annonce légale, votre carte professionnelle, le document d'immatriculation CNSS, déclaration d'établissement, tout ça, et l'avis d'imposition de l'endroit où vous êtes local. Soit c'est chez vous, soit vous avez une boutique, donc vous demandez, ou un magasin, vous demandez l'avis d'imposition de votre propriétaire, parce que c'est avec cet avis d'imposition qu'ils vont retrouver exactement en fait où vous êtes domicilié, et du coup vous allez pouvoir vous enregistrer à cette direction. Ça a permis, je crois que c'est vers live, voilà. Donc vous allez avoir vous enregistrer. Faites-le avant, parce que les échéances fiscales, ça arrive assez rapidement. Donc il faut le faire. On va voir les échéances fiscales un peu plus loin. À la suite de cette présentation de Mme Yasmine Sayo, c'est au tour du promoteur de la start-up AS Voltech, le nommé Richard Ojrado, de présenter sa start-up et de partager un bout de ses expériences avec les promoteurs d'entreprises présents. N'ayez pas peur d'être riche. Non, assumez. Assumez la richesse. Tout le monde n'est pas riche. Hein? Non. Il n'est pas riche. Qui veut seulement? Oui, ce monde-là, on va nous déconfier. Je suis né dans ce monde. Je n'ai jamais vécu à l'étranger, pas en Europe, en Afrique. Je suis allé en Europe la première fois de ma vie, en 2020. Mais ils m'ont senti quand je arrivais là-bas. Oui. Je n'ai peur de personne. Je suis riche, c'est moi. Je veux le montrer, c'est mon problème. Ce que je fais, c'est mon problème. C'est vrai que moi, je suis investi d'une mission. C'est de combattre l'individualisme. Chacun dans son coin. C'est un frère de la vie. Moi, c'est mon ennemi, ça. D'accord? C'est pourquoi chez Eswatec, notre slogan, c'est brillons ensemble, par exemple. L'avenir de l'Afrique se trouve dans la co-création, dans la synergie. Adam, elle a des compétences. Ok, j'ai besoin d'aide. Moi, si je veux l'apporter en plus, elle va m'apporter en plus. On va trouver d'autres personnes qui ont besoin de nous. On va leur apporter
un plus, ils vont l'apporter un plus. Et ensemble, regardez ce qu'on devient. D'accord? Moi, je fais des ordinateurs. Vous avez tous besoin d'ordinateurs. Vous n'allez pas t'acheter ailleurs. Hein? Alors voilà, donc. Vous allez acheter ailleurs? Non, vous devez acheter chez moi. Pas parce que je suis forcément béninois ou africain, mais ce que je propose défie carrément toutes les autres offres. Qualité-prix, c'est encore différence de 200, 300 000, 400 000 des fois avec la concurrence. Et mieux, on est sur place. Vous avez un problème, il suffit juste d'avoir un message WhatsApp et vous avez la solution.